Bonjour à toutes et à tous. Petit focus aujourd'hui en matière de clause de non-concurrence. En cas de rupture du contrat de travail de certains profils de salariés, la mention d'une clause de non-concurrence pouvait être stipulée dans le contrat de travail et donc trouvée à s'appliquer. La clause de non-concurrence, c'est une clause dans le contrat de travail selon laquelle, en cas de rupture du contrat, le salarié s'engage à ne pas exercer une activité similaire chez un concurrent ou même pour son propre compte. Pour être valable, la clause doit respecter certains critères qui sont établis par la jurisprudence. Son application emporte des conséquences importantes pour le salarié car elle limite sa capacité à retrouver un emploi ou à développer son avenir professionnel. En effet, en signant une clause de non-concurrence, le salarié s'engage, lorsqu'il quittera l'entreprise, à ne pas exercer une activité similaire, concurrente des fois directement ou indirectement, dans une autre entreprise ou pour son propre compte, voire même à prendre des intérêts ou des actions dans une autre structure. Parce que cette clause est contraignante pour le salarié, la Cour de cassation l'a encadrée, en imposant plusieurs critères de validité cumulatifs qui sont repris régulièrement dans ses décisions sous la formulation suivante. Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et qu'elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, toutes ces conditions étant cumulatives. La clause de non-concurrence n'a donc pas vocation à s'appliquer pour tous les postes, ni dans tous les cas. Je vais vous expliquer les 10 règles principales en matière de clause de non-concurrence. Première règle, la clause de non-concurrence ne peut pas être implicite. C'est-à-dire qu'elle doit toujours être écrite dans le contrat de travail initial dès l'embauche ou par avenant en cours d'exécution. Attention par contre, elle n'est pas toujours intitulée clause de non-concurrence. Sa nature résulte surtout de son contenu. Deuxième règle, la clause de non-concurrence doit être motivée par les intérêts de l'entreprise. Dans les faits, elle a souvent pour but d'éviter que la clientèle ne parte en fait avec le salarié. L'objectif ne doit pas être de freiner le salarié dans sa recherche d'un nouvel emploi ou d'une création de poste. En effet, l'article L 1121-1 du Code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni disproportionnées au but recherché. Troisième règle, l'interdiction doit s'appliquer durant une durée raisonnable, appréciée par rapport à la nature de l'emploi du salarié. En jurisprudence constante, on retrouve un délai maximum de 2 ans. Quatrième règle, la clause de non-concurrence doit indiquer avec précision la zone géographique dans laquelle elle s'applique. Un département, une région, plusieurs peut-être des fois. Cinquième règle, la clause de non-concurrence doit être adaptée au profil du salarié et tenir compte des spécificités de son emploi. Contact avec une clientèle dédiée, savoir-faire spécifique, procédures propres à l'entreprise, compétences techniques particulières, accès à des informations confidentielles. Sixième règle, l'employeur doit verser à son employé une indemnité compensatrice en contrepartie du fait que pour le salarié, il ne peut pas lui faire concurrence, et cela quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail. Son montant ne doit pas être dérisoire. Il doit être fixé en fonction de la durée et de l'intensité de l'atteinte portée à la liberté professionnelle du salarié. Il peut par contre s'agir d'un montant forfaitaire ou alors d'un pourcentage de son salaire. De surcroît, ce montant ne peut pas varier selon le mode de rupture du contrat de travail. La contrepartie peut être versée sous forme de capital ou de rente. Dans tous les cas, elle ne doit être versée qu'après la rupture du contrat et la contrepartie doit continuer à être versée même si le salarié retrouve un emploi. Septième règle en matière de clause de non-concurrence, parce qu'elle limite la liberté du travail du salarié, cette clause ne doit être insérée dans le contrat de travail que lorsque la nature du poste et la situation concurrentielle l'exigent pour la bonne santé de l'entreprise. Huitième règle, la clause de non-concurrence concerne l'après-rupture du contrat de travail. Elle s'applique à la fin du contrat de travail, soit à la fin du préavis, soit à la date de départ effectif du salarié en cas de dispense du préavis. On la distingue donc de l'obligation de loyauté qui, elle, s'applique au cours de toute relation de travail entre employeur et salarié, et aussi de la clause d'exclusivité qui interdit toute autre activité professionnelle pendant l'exécution du travail. Neuvième règle, l'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence dans les conditions qui sont prévues dans le contrat ou éventuellement dans la convention collective ou à défaut en accord avec le salarié.
Cette renonciation doit être claire et non équivoque. Elle doit être notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. La renonciation, par contre, doit intervenir en cours d'exécution du contrat de travail ou pendant un délai raisonnable, éventuellement fixé dans la clause. Mais en l'absence de délai prévu, la levée de la clause de non-concurrence doit être faite au plus tard au moment du licenciement. Enfin, dernière règle en matière de clause de non-concurrence, si les règles de validité et les critères de validité ne sont pas remplis, la clause est nulle. Le salarié n'est alors pas tenu de respecter cette clause. Il peut également demander que des dommages et intérêts lui soient octroyés en justice si l'application de la clause lui a porté préjudice. Seul le salarié peut se prévaloir de cette nullité. L'employeur, lui, reste tenu de verser l'indemnité compensatrice pour la période durant laquelle le salarié a respecté la clause. Si par contre les critères de validité sont remplis et que le salarié ne respecte pas la clause, alors l'employeur peut cesser le versement de l'indemnité compensatrice et peut même demander la restitution des sommes déjà versées. Par ailleurs, il peut demander des dommages et intérêts s'il démontre en justice l'existence d'un préjudice pour son entreprise. Le salarié peut même être contraint par le juge sous astreinte à cesser sa nouvelle activité s'il s'est mis à son compte. Par exemple, c'est à l'employeur de prouver le non-respect de cette clause, et si la clause empêche le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, le juge peut aussi la réviser dans le temps, dans l'espace ou dans ses autres modalités. La clause de non-concurrence, qui empêche le salarié à la fin de son contrat de travail d'exercer son métier, dont la dimension temporelle ou spatiale est excessive et ou dont l'indemnité serait jugée dérisoire, serait alors considérée comme abusive. Pour toute information complémentaire sur le sujet, n'hésitez pas à contacter nos équipes.